Je me présente, je suis Larsan Marceau, je suis sage-femme et je travaille au planning familial. Le planning familial, c'est une association qui fait partie, une association française, le mouvement français pour le planning familial, qui fait partie de l'IPPF. Notamment, il y a plusieurs euh, plannings familiales dans différents pays du monde. L'objectif de cette association, c'est de militer pour l'égalité femmes-hommes, de militer aussi pour l'accès à la contraception et à une sexualité épanouie, qui n'est pas toujours en corrélation avec la procréation, justement, de pouvoir choisir si oui ou non on souhaite avoir un enfant et une grossesse menée à terme. C'est aussi toute une volonté de se protéger des infections sexuellement transmissibles, avec voilà, plus largement une défense à un accès au droit à l'éducation, à la sexualité, à la contraception et à l'avortement, et lutter aussi contre les violences qui sont basées sur le genre et l'orientation sexuelle. Et la contraception masculine est vraiment aussi un levier d'égalité homme-femme. Alors, il y a plusieurs raisons sur euh, plusieurs impacts. La première chose, c'est que la, ça peut être aussi un relais aux différentes méthodes de contraception utilisées par les femmes. On en a vu plusieurs, j'en ai expliqué plusieurs par ailleurs. Elles ne sont pas toujours toutes intéressantes dans le sens où il peut y avoir des effets secondaires, il peut y avoir des contre-indications, et toutes les femmes ne peuvent pas forcément avoir accès à une méthode de contraception qui leur convienne. Il est possible de développer d'autres méthodes de contraception pour les hommes afin de prendre en charge cette méthode de contraception. Ça permet voilà, d'être un relais aux contraceptions féminines, mais ça permet aussi que chaque individu puisse se contracepter à son échelle. Si une femme décide de se contracepter, c'est son choix à elle de ne pas vouloir avoir d'autres enfants ou d'espacer les grossesses. Mais un homme aussi peut choisir de se contracepter pour sa propre responsabilité. S'il décide de ne plus avoir d'autres enfants ou de pouvoir ne pas en avoir du tout ou ne pas en avoir maintenant, de pouvoir accéder aussi lui-même à sa contraception et de pouvoir gérer sa propre fertilité. Euh, voilà. Ça permet aussi de mieux s'impliquer aussi dans la parentalité quand une personne, une femme ou un homme décide d'utiliser ou non une contraception. Ça permet aussi de réfléchir sur la responsabilité d'une grossesse qui sera menée à terme. L'implication dans l'éducation de l'enfant, l'implication morale, physique, mais aussi l'implication financière. Lorsqu'on est plus à même à réfléchir sur le nombre d'enfants qu'on souhaite, on peut aussi beaucoup plus s'impliquer dans l'éducation par ailleurs. Et puis, il y a aussi quelque chose de l'ordre du rapport au médical. Lorsque on se confronte à devoir aller voir une personne, un médecin, une sage-femme, pour avoir accès à la contraception, ça permet aussi à ces personnes-là, et là notamment aux hommes, de pouvoir se confronter au milieu médical, de pouvoir avoir un interlocuteur, une interlocutrice qui puisse répondre à des questions de l'ordre de la sexualité, de l'ordre de la contraception. Et ça, c'est un levier aussi d'égalité, un levier aussi pour pouvoir avoir parler librement de sexualité, mais aussi des violences, mais aussi voilà, de plaisir, de consentement sur toutes ces thématiques-là. L'accès à la contraception aux hommes permet aussi de leur donner un accès à la communication, un espace de parole sur des questions qui ne sont absolument pas abordées par les hommes. Elles sont déjà très souvent insuffisamment abordées par les femmes. Ça permet aussi de se confronter à son corps, à se poser des questions sur son corps, mais aussi éventuellement à des représentations qu'on peut avoir sur son corps. Alors, c'est ce que je vous disais. En France, il existe plusieurs méthodes de contraception qui existent aussi dans le monde entier, comme le préservatif externe et interne, qui sont des méthodes de contraception que peuvent aussi bien utiliser les hommes que les femmes. Il existe aussi la vasectomie. Il s'agit de couper le canal déférent qui n'entraîne en rien de différence ni dans l'érection, ni dans l'éjaculation. Par ailleurs, on ne voit aucune différence sur un homme qui est vasectomisé et un homme qui n'est pas vasectomisé. Il existe aussi une contraception thermique. Il s'agit de remonter les testicules
à l'intérieur du corps grâce à un anneau ou un slip exprès qui maintient les testicules en position haute. Et le fait qu'elles se réchauffent, ça arrête la spermatogenèse et ça rend l'homme stérile pendant toute la durée de l'utilisation de la contraception. Lorsqu'il arrête d'utiliser ce dispositif qui remonte les testicules à l'intérieur du corps, la fertilité revient à la normale comme d'habitude. Et il existe aussi une contraception hormonale, c'est une injection de testostérone qu'on fait une fois par semaine en intramusculaire que les personnes peuvent se faire elles-mêmes. Voilà, c'est des méthodes qui ne sont pas encore suffisamment développées à l'échelle mondiale. Par ailleurs, elles ont au moins le mérite d'exister et de pouvoir faire l'objet de nombreuses études actuellement en France et dans d'autres pays. Et l'intérêt, c'est qu'elles soient diffusées à plus grande échelle. Merci beaucoup, Gersande, pour ton intervention. Alors, nous ne comprenons pas les notions de préservatif externe et interne lorsque tu parles de contraception dite féminine. À quoi cela renvoie exactement? Ce que nous on appelle au planning familial préservatifs internes et externes, c'est les préservatifs masculins et féminins qui sont utilisés les plus souvent, les préservatifs les plus classiques, j'ai envie de dire. Sauf que d'utiliser le mot interne et externe, ça permet aussi de dégenrer l'utilisation du préservatif. Lorsqu'on dit préservatif masculin ou féminin, ça veut dire que il peut y avoir déjà une notion de genre qu'on essaie de supprimer aussi, et une notion aussi d'utilisation, c'est-à-dire que les hommes comme les femmes peuvent s'emparer de l'utilisation de ces deux préservatifs et il n'est pas réservé à un sexe ou à un autre. Une femme peut toujours avoir sur elle un préservatif dit masculin pour pouvoir le proposer à chaque rapport sexuel et un homme peut aussi avoir un préservatif dit masculin ou dit féminin pour pouvoir aussi le proposer lors des rapports sexuels. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est une question. Euh, Ah oui, j'en ai qui arrivent. La vasectomie n'a pas d'inconvénient négatif. La vasectomie n'a pas d'inconvénient négatif. Elle n'a aucun inconvénient. La vasectomie, c'est vraiment, il s'agit vraiment de couper le petit canal déférent entre les testicules et la vésicule séminale et la prostate où est fabriqué le sperme. Le sperme est vraiment fabriqué ailleurs que dans les testicules. Et du coup, le fait de couper légèrement le canal déférent, voilà, qui est fait sous anesthésie locale, ça fait que ça ne mélange plus les spermatozoïdes au sperme. Donc, la personne, l'homme, continue à éjaculer avec une quantité de sperme totalement normale. Il faut savoir que les spermatozoïdes représentent moins de 1% de la quantité du sperme. Donc, à l'œil nu, on ne peut absolument pas voir la différence entre un homme qui a été vasectomisé et un homme qui n'y est pas. Il n'y a aucune incidence ni sur l'éjaculation, ni sur l'érection, ni sur le plaisir sexuel ou quoi que ce soit après. Merci beaucoup. J'ai d'autres questions qui arrivent. Les injections contraceptives sont-elles, pardon, possibles en France? Elles sont possibles en France, voilà, elles sont possibles. Alors elles n'ont pas encore d'autorisation de mise sur le marché, donc elles sont non remboursées, non prises en charge par la sécurité sociale en France, donc elles sont payantes par la personne, mais elles sont possibles, voilà. Au planning familial, les médecins les prescrivent facilement, et sinon il y a des listes de médecins qui sont plutôt référents sur ces questions-là en France. Merci beaucoup. Prochaine question. Est-ce que la contraception hormonale augmente-t-elle le poids? Est-ce qu'il y a un risque d'augmentation du poids? Alors, la contraception hormonale a à peu près les mêmes effets que la contraception hormonale chez les femmes, c'est-à-dire ça peut changer un peu la libido, ça peut entraîner une petite prise de poids, ça peut augmenter parfois un petit peu l'humeur, voilà. C'est au même titre qu'une femme qui va prendre une contraception hormonale, ça change, ça peut changer un petit peu, mais ça va pas faire une prise de poids de 10 kilos comme chez les femmes. Ça peut changer de 1 à 2 kilos maximum. Voilà. Et comme ça peut n'avoir aucun effet sur les humeurs, comme la contraception hormonale chez les femmes qui n'a des fois aucun effet. Merci. Prochaine question. Le niveau d'adoption du contraceptif thermique, donc le slip contraceptif en France et son coût. Est-ce que tu as une idée? Alors, son coût, alors je peux vous le montrer là par vidéo, je sais pas si vous voyez, voilà, ce genre de petits anneaux, il y a différentes tailles. On peut les acheter sur Internet, sur des sites Thorem, voilà. Son coût, c'est de l'ordre d'une quarantaine d'euros.
Sinon, on peut les coudre soi-même. Alors, pour vous montrer aussi un slip, voilà, qui est cousu main, voilà, où c'est l'anneau central dans lequel on passe la verge et juste la verge, et les testicules restent en arrière et remontent dans le corps. Et ça, c'est gratuit. Il y a des modèles, voilà, des modèles de couture et qui sont disponibles et gratuits. Donc, c'est assez peu cher. Voilà, et on estime pour l'instant à plus de 10 000 hommes qui l'utilisent en France. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre encore une ou deux questions. Je voudrais savoir, est-ce que les méthodes contraceptives masculines n'ont pas d'effet indésirable plus tard? Alors ça, c'est une très très bonne question. Pour l'instant, les études montrent que quand elles sont utilisées 4 ans, il n'y a aucun effet indésirable plus tard. Il y a un retour à la fertilité normale. Il n'y a pas de développement de pathologies ou de maladies qui sont liées à l'utilisation. Il y a une réversibilité voilà, qui est totalement reconnue. Pour l'instant, on attend d'autres études qui sont en cours et il y a une étude qui va sortir qui montrerait qu'une utilisation sur 10 ans entraînerait aussi, pareil, une réversibilité et totalement aucun impact après sur d'autres maladies. On attend l'étude qui doit sortir et on attend surtout d'autres études qui vont confirmer tous ces premiers résultats qui sont assez rassurants. Merci beaucoup. Dernière question. Y a-t-il une méthode contraceptive contre-indiquée chez les jeunes? Alors, si c'est pour les hommes, oui. Les hommes, toutes les méthodes de contraception hormonales et thermiques et vasectomie sont contre-indiquées chez les hommes. Pourquoi? Parce qu'on considère que les hommes terminent leur puberté entre 18 et 20 ans, plutôt 20 ans, et du coup, on préfère qu'ils attendent la fin de leur puberté avant d'injecter de la testostérone ou de remonter les testicules par voie haute. Donc, ces deux méthodes-là sont plutôt contre-indiquées. La vasectomie, en tout cas en France, elle est autorisée à partir de 18 ans. Par contre, la vasectomie, c'est une méthode de contraception irréversible. Elle est considérée comme définitive. Ça, faut vraiment en avoir conscience. Mais pour des jeunes qui sont sûrs et certains de ne jamais vouloir d'enfants dans leur vie, ils peuvent avoir accès à la vasectomie à partir de 18 ans. Et après, le préservatif reste un moyen de contraception qui, en plus, protège des IST. C'est la seule méthode de contraception qui protège des IST. Et du coup, c'est la méthode qui peut être utilisée par les hommes étant jeunes. Merci beaucoup, Gersande, pour ton intervention.